ce soir, nous avons vraiment la joie d'introduire le séminaire Inébranlable, qui est un séminaire qui est fait donc avec l'évangéliste Mario Massicotte. Et à cause de son programme, il ne peut pas venir aujourd'hui. Nous nous sommes arrangés pour que je puisse faire l'introduction. Et lui, demain, il va venir bâtir sur ce que je suis en train de construire. Et dimanche, il va vraiment continuer. Et nous acclamons le Seigneur déjà pour son serviteur Mario Massicotte, que nous allons accueillir demain à 18h. Déjà à 16h, il sera là. Et donc, nous allons l'accueillir, l'installer, et le Seigneur va nous parler. Amen. Et comme nous sommes dans un séminaire, si tu étais venu, peut-être tu te dis, oh, ok, moi je vais pour écouter Mario Massicotte, mon frère. Ce n'est pas Mario Massicotte qu'il faut écouter, c'est Jésus. Au travers du serviteur Mario Massicotte, Dieu va te parler. Au travers de moi, Dieu va te parler. Nous ne sommes que des canaux, nous ne sommes que des instruments. Mais Dieu utilise des instruments pour parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si nous prenons garde, notre vie changera au nom de Jésus. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut te rendre inébranlable. Dis à la personne à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui, tu es fils du Dieu inébranlable. Tu es fille du Dieu inébranlable. Alléluia. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et ce soir, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous, ce que le Seigneur a mis vraiment pour le début, le fondement, c'est de parler de quelque chose qui nous concerne. Vivre dans un monde ébranlé tout en restant inébranlable. Alléluia. Voici le thème du message aujourd'hui. Vivre dans un monde ébranlé tout en étant inébranlable, tout en restant inébranlable, tout en demeurant inébranlable. C'est possible, mon frère. C'est possible, ma soeur. Et ce soir, nous allons regarder. Le monde est ébranlé dans ses fondements. Nous allons regarder, considérer quelles sont les choses qui ébranlent la foi des croyants. Oui, l'évangéliste va venir montrer comment devenir inébranlable. Mais avant de savoir comment devenir inébranlable, il faut savoir quelles sont les choses qui ébranlent, qui veulent ébranler, qui veulent écrouler la foi des enfants de Dieu. Et les promesses de Dieu qui concernent le fait que nous pouvons devenir inébranlables. Comment vivre dans la fermeté? Comment agir avec fermeté? Dans un monde qui est bouleversé, dans un monde qui est ébranlé, comment demeurer ferme malgré tout? C'est l'objet de notre message. Alors, pourquoi ce séminaire d'abord? Je fais juste l'introduction. Ce séminaire est le fruit de la grâce de Dieu qui veut nous rendre simplement inébranlables. 1 Thessaloniciens 2, verset 10 et 19 nous dit: qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Parole du Seigneur. Verset 5 nous dit: c'est pourquoi, impatients que nous étions, nous avons décidé d'envoyer Timothée, notre frère, ministre de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Amen. Voici un apôtre,
l'apôtre Paul, un cœur d'amour, un cœur aimant. Quand nous regardons, il se souciait. Vous savez, quand il écrivait cela, il était en prison. Mais il avait, malgré les chaînes, malgré les difficultés, les tribulations, il ne s'intéressait pas à lui-même. Il s'intéressait à l'Église. Il a envoyé une lettre aux Colossiens. Il a envoyé une lettre aux Thessaloniciens pour prendre les nouvelles d'eux, pour savoir s'ils tiennent ferme dans la foi. Et ça, c'est important, mon frère, ma soeur. Cet homme-là, il voulait savoir comment l'Église était toujours affermie. Et parce que sinon, il aurait travaillé justement en vain. La persécution, c'est quelque chose qui vient sur tous les chrétiens, tous les croyants. À un moment donné de votre vie, vous pouvez être persécuté. Nous avons des cas dans cette église, des personnes qui sont persécutées, qui ont été persécutées. Paul craignait que la foi des Thessaloniciens, des croyants, à cause de la grande persécution, ne lâche, qu'ils ne soient ébranlés. Et il a envoyé des personnes pour s'enquérir. Et lorsque il a envoyé Timothée, la mission de Timothée tenait en 2 points. Premièrement, affermir la foi des Thessaloniciens. Deuxièmement, les encourager à tenir ferme dans la foi. Vous savez, le diable, l'ennemi de nos âmes, il utilise plusieurs méthodes pour détruire la foi des hommes et des femmes, pour amener le trouble, la confusion, le découragement, pour que ceux qui sont attachés à Christ ne soient pas attachés à lui tout le temps, mais qu'ils relâchent. Mais comme nous le savons, la Bible dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Et parce que nous n'ignorons pas ses desseins, nous tenons ferme. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Et quand Paul a envoyé Timothée, il est parti prendre les nouvelles. Il les a exhortés. Et le diable a échoué. Parce que avant que le message de Paul arrive, le diable avait mis dans les pensées des croyants de Thessalonique, premièrement, des fausses pensées, des fausses doctrines, comme quoi le Christ est déjà revenu. Vous voyez, si quelqu'un vient vous dire que non, ce n'est plus la peine de croire en Jésus. Il est déjà venu, et puis l'enlèvement a eu lieu, et puis il est déjà parti. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Ça ébranle la foi. Ils sont venus avec des doctrines de mensonges, des choses inutiles. Mais malgré tout cela, à cause de ce que Dieu lui-même il a promis, de fortifier son peuple. Même quand leur foi a été branlante, le Seigneur les a relevés. Et le Seigneur te relèvera au nom de Jésus. Quel que soit le niveau de ta foi, le Seigneur te relèvera au nom de Jésus. Le diable a échoué avec les croyants de Thessalonique et de la même manière, il échouera dans toutes ces tentatives de te vaincre, de secouer ta foi et de t'ébranler. Il a déjà échoué au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce séminaire-là, nous voulons bâtir la foi. Rendre les hommes et les femmes dans la foi inébranlables. Parce qu'à tout moment, notre foi est menacée. Et si notre foi est menacée, c'est toute notre existence aussi qui est menacée. C'est pourquoi les croyants doivent être affermis. Affermis dans la connaissance de la parole. Affermis dans la prière. Affermis dans la communion fraternelle. Affermis face au danger. Affermis partout. Parce que notre Dieu, ce qu'il veut, c'est de nous rendre stables. Inébranlables. Il veut nous rendre solides. Il veut renforcer notre connaissance avec lui et notre compréhension avec la parole de Dieu. Alléluia. Devenir inébranlable, oui, c'est possible. Dis à la personne à côté de toi, devenir inébranlable, oui, c'est possible. Alléluia. C'est possible. Dans Éphésiens 4, 14, nous voyons que le Seigneur a promis
de nous rendre inébranlables, d'affermir notre foi dans la vérité, malgré le contexte mondial ébranlé et bouleversé. Je ne vous apprends rien en vous disant que le monde est bouleversé. Quand vous regardez partout, le mal est devenu bien. Il y a une subtilité satanique qui remplace les choses subtilement. Et c'est tellement subtil que, à un moment donné, tu ne te rends pas compte et finalement tu te réveilles un matin, tu as embrassé une doctrine, tu as embrassé une religion, tu as embrassé des choses que tu ne connais pas, que tu ne considères pas, mais tu l'as accepté. On dit hop, mais madame, vous avez signé en bas. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont en train de s'installer. Il y a quelques années, j'avais prophétisé dans cette église et j'avais montré que le Québec n'était pas à l'abri de la persécution, que le Canada n'était pas à l'abri de la persécution et qu'il viendra un jour où la liberté de prier, la liberté de sortir dans la rue de prier, d'aller dans un parc de prier sera même menacée. Les gens ne me croyaient pas. Mais aujourd'hui, tout le monde crie. Parce que ça vient subtilement. Quand vous regardez la laïcité, c'est ce qui veut remplacer Dieu au Québec. Subtilement, les gens vont comme adorer cette idole de la laïcité. Et le problème, c'est que le diable s'est tellement travaillé, vous voyez, il structure les choses, hein, il ne le fait pas au hasard. Il fait d'une pierre plusieurs coups. Et c'est sa stratégie. Regardez dans le monde, les guerres qui se multiplient. Vous savez bien que tout ce qui se passe actuellement avait été prophétisé. L'évangéliste va nous détailler ça certainement demain et après-demain. Je ne vais pas rentrer dans ce qui est dans son domaine, mais je vais juste attirer votre attention pour vous dire que notre monde est bouleversé. Dans Ésaïe 24, 18, la Bible dit, les fondements de la terre sont ébranlés, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. À un moment donné, cette prophétie va s'accomplir, mon frère. Il est en train simplement de chanceler, comme une cabane. Et ça va tomber. Veux pas, ça va tomber. Mais pendant que tout ce monde est en train d'être ébranlé, pendant que partout, les gens ne savent plus à quel saint se vouer, comme on le dit couramment, pendant tout ce temps, le peuple de Dieu doit demeurer ferme et inébranlable. Le monde est devenu insensé. Comme dans le psaume 53, verset 2, nous vivons dans un monde qui refuse de connaître Dieu, qui s'adonne à des actions corrompues, abominables. Ils disent, il n'y a point de Dieu. Et tous ceux qui veulent parler de Dieu, regardez l'Assemblée européenne. Aujourd'hui, j'ai regardé quelque chose qui m'a touché. Il y a quelqu'un qui a parlé dans son discours. Les députés étaient là, tout le monde. C'est l'Assemblée européenne. Puis là, il parle de Dieu. Il prononce le nom de Dieu au moins 2 fois. Les gens ont commencé à taper sur les tables. Vous allez dire c'est politique. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens ne supportent plus le nom de Dieu.
Ils ne supportent plus le nom de Jésus. Ils ne supportent plus. Parce que les iniquités, les abominations ont atteint un certain niveau où les gens n'ont plus même la crainte de Dieu dans leur cœur. Ils se demandent où est Dieu. Et nous vivons présentement au milieu de ce monde hostile, au milieu de cette tempête géopolitique intense, que ce soit en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, ou même ici en Amérique du Nord. Nous voyons les tensions, les guerres commerciales. Est-ce qu'on avait vu ça? Jamais. En tout cas, pour moi, depuis que je suis né là, j'ai 52 ans, mais c'est pour la première fois dans ces choses que j'entends, guerre commerciale dans cette envergure, je n'ai jamais entendu. Vous, peut-être les vieux là, est-ce que vous l'avez entendu? Non. Guerre commerciale par-ci, taxe par-là. Mais imaginez, à un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'on fait? Et ça rend les gens aigres. Ça mêle des conflits entre les peuples. Et nous sommes là, on regarde impuissants. Qu'est-ce qu'on fait? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Alléluia. C'est ça le problème. C'est ça aussi notre espérance d'être toujours plus que vainqueur. Nous passons par des moments où le monde est profondément troublé. Troublé par des guerres, secoué par l'inflation, les guerres commerciales. Le monde est rendu instable par des événements majeurs comme la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, l'insécurité partout, même dans les rues de Sherbrooke. J'ai vu des reportages, les gens ont peur même de marcher sur le trajet du lac des Nations. C'était le lieu le plus sûr de Sherbrooke, parce que c'est un espace où tout le monde se promène. Les gens ont peur. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, l'insécurité. Et regardez, les fraudes, les scams, les voleurs sur Internet, les mensonges sur Internet, l'intelligence artificielle qui génère des choses folles. Tu te lèves le matin, on te dit, ok, oh, on a pris ton argent, on a fait... Mais imaginez, mais c'est fou. Le monde chancelle. Il y a comme une machine qui a été lâchée, quelque chose qui a été lâché et dont on ne maîtrise plus. Personne ne maîtrise quoi que ce soit. Même les gens qui ont des garde-corps sont tués. Et donc, ça veut dire que ça ne sert même plus. C'est horrible. Le monde était aussi ébranlé dans le monde biblique. Dans les temps bibliques, il y a eu ébranlement. Et nous allons nous inspirer de ces choses pour nous fortifier ce soir, mon frère. Le monde était ébranlé au temps de Noé. La Bible dit qu'au temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Car tous les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Chaque jour, ils font les choses et ils ne se souciaient de rien. Jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit que les choses vont se répliquer. Et comme nous devons nous préparer, au temps de Noé, Noé était inébranlable. La situation était là. Le péché était là. La Bible dit que chaque jour, les pensées des hommes et des femmes se tournaient uniquement vers le mal. Ils ne faisaient même pas à moitié. Tourner vers le mal. Et aujourd'hui, quand nous regardons la pensée des hommes et des femmes, tourner vers le mal. Tourner vers le mal. On fait le mal en riant.
On fait le mal en sautant, en faisant la joie. Et on va fêter cela. Et Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Et pendant ce temps, Dieu a trouvé un homme qui s'appelle Noé. Et Dieu a vu Noé, qui avait une foi inébranlable. Il a vu Noé, un homme de justice. Et ce soir, Dieu te voit, une femme de justice. Il voit toi, un homme de justice. Et il te rend inébranlable. Alléluia. Dans ce monde troublé, Dieu veut trouver des hommes et des femmes inébranlables. Noé a cherché la grâce de Dieu. Noé a trouvé la grâce de Dieu. Dans Genèse 6, 8, il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mon frère, quelle est la grâce qu'il a trouvée? La grâce de demeurer ferme. La grâce de demeurer inébranlable. La grâce de recevoir la révélation de Dieu. Hébreux 11, 7 nous dit que par la foi, il a été divinement averti des choses qui n'étaient pas encore, mais qui arriveraient. Et dans une crainte respectueuse, il a accepté de construire une arche pour sauver sa famille. Et ce soir, le Seigneur veut que tu construises également une arche. L'arche, c'est Christ. Mais ta foi doit être tellement ancrée en lui. Construire ta arche n'est plus de recommencer l'arche qui est déjà là. Non, mais de manifester une foi ferme en comptant sur Christ. Cette arche qui peut te sauver, qui peut sauver ta famille. Dieu veut sauver non seulement toi, mais aussi ta famille. Il est généreux. Il ne veut pas te sauver tout seul. Il veut sauver aussi ta famille. Noé demeura ferme dans la justice. Il refusa de pécher malgré le monde corrompu autour de lui. Job est demeuré dans l'intégrité. Il refusa de se compromettre. Il est resté intègre et droit dans les temps difficiles. Daniel demeura inébranlable dans sa vie. Il a dit non, je vais obéir à Dieu. Quoique cela peut me coûter la vie, je reste fidèle à Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu veut des hommes et des femmes qui vont dire, malgré tout ce qui arrive, je demeure inébranlable, ferme dans la foi. Et dans Romains 15, verset 4, il dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et le Seigneur nous montre un monde ébranlé. Oui, tout peut chambouler autour de vous, mais vous demeurez inébranlable. Il n'a pas dit que autour de vous, 1000 vont tomber, c'est sûr. 10 000 vont tomber, c'est certain. Mais ce qu'il a promis, c'est que tu demeures inébranlable. Beaucoup vont faire nos phrases à la fois. Aujourd'hui, quand nous regardons, beaucoup ont abandonné. Regardez Joseph. Joseph était un homme dont la vie n'a pas été facile. Sa vie était très, très difficile. Mais il est demeuré inébranlable. Joseph a vécu dans un monde ébranlé, mais il est resté inébranlable. C'est possible. Je veux dire à quelqu'un qui doute encore, tu dis, oh, ce thème-là, c'est pour les autres. Non, c'est pour toi. Parce que quelle que soit ta raison,
Quelle que soit ta situation, nous allons trouver un contexte qui sied à ta situation. Joseph, dans Genèse 49, verset 22, il est écrit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Regarde la vie de Joseph. Il a vécu dans une famille ébranlée. Souvent, les gens accusent leur famille. Ah, si j'avais connu mon père, ma situation ne serait pas comme ça. Si j'avais connu ma mère, j'ai été abandonné, j'ai été rejeté, j'ai été crucifié, même, si tu peux le dire. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Quel que soit ce que tu as été dans le passé, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui veut t'adopter. Il y a un Seigneur qui s'appelle le Dieu inébranlable. Et si tu te confies en lui, ta vie demeurera inébranlable. Je lisais l'histoire du plus riche du monde. Qui connaît qui est le plus riche du monde? Oh là là. Il n'est pas à la page. Alors, cherchez. Mais imaginez, je racontais cette histoire à mon épouse. Elon Musk est le deuxième maintenant. Parce qu'en un jour, il y a une personne qui a gradué. Il a eu en un coup 100 milliards de dollars. Bon, ce n'est pas pour ça que je voulais parler. Mais c'est son histoire. C'est un enfant qui a été abandonné à l'âge de 9 mois. Écoutez très bien. Dieu ne regarde pas ton origine. Dieu ne regarde pas ce que tu as vécu avant. Ce qu'il regarde, c'est sa capacité de te rendre inébranlable. Je veux que quelqu'un cesse de murmurer. Je veux que quelqu'un cesse de se plaindre. Je veux, oh, si je n'étais pas né en Afrique, Dieu t'a fait naître en Afrique pour te rendre inébranlable. Oh, si j'étais né en Inde, oh, si j'étais né au Japon, mon frère, ta provenance n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Dieu peut te rendre inébranlable. C'est cela. Sinon, nous n'avons pas de raison d'échouer. Un enfant abandonné par sa mère, abandonné par son père, à 9 ans, et 9 mois plutôt, excusez-moi. À 9 mois, sa maman l'abandonne, son père l'abandonne. Ce sont des gens qui l'ont pris. À cause de cela, il n'a pas fait beaucoup l'école. Il n'a pas fréquenté, il n'a pas fait de grandes écoles. Il a abandonné l'école tôt. Il s'est intéressé un peu à l'informatique. Aujourd'hui, le plus grand milliardaire du monde. Je n'applaudis pas sa richesse, je ne sais pas comment il a gagné sa richesse. Mais je veux dire que nous devons nous inspirer de cas comme ça pour dire que c'est possible. C'est possible. Mon frère, ma soeur, Joseph est né dans une famille polygame. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent des excuses pour être médiocres. Il y a des gens qui se donnent des excuses pour échouer, pour justifier leur échec, pour justifier leur retard, pour justifier le fait qu'ils sont chancelants. Vous n'avez pas de raison parce que nous avons un Dieu inébranlable. Joseph était dans une famille ébranlée, déchirée par la polygamie.
la jalousie, la haine, les conflits, les provocations de sa belle-mère, les provocations de ses frères. Et ses frères, par jalousie, l'ont saisi, l'ont jeté dans un puits. Dans quel puits te trouves-tu? Qui t'a jeté dans le puits? Même dans le puits, tu es inébranlable. Même dans la prison, Paul était inébranlable. La situation, ce n'est pas un problème. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de situations. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand il est arrivé en Égypte comme esclave, Joseph était admis dans une famille, la famille de Potiphar. Et la femme de Potiphar l'a provoqué. Le diable essaie de provoquer ta vie, de provoquer ta famille, de provoquer des situations autour de toi. Le but de tout cet acharnement, c'est pour que tu abandonnes la foi, c'est pour que tu abandonnes Jésus, c'est pour que tu recules, c'est pour que tu n'avances plus. Mais tu dois demeurer inébranlable. La femme de Potiphar visait à ébranler sa foi, sa réputation, à ébranler sa destinée. Mais Joseph a résisté à la tentation. La souffrance dans la prison, la persécution, le mensonge, la trahison, tout cela n'a pas ébranlé la foi de Joseph. Devant la tentation, Joseph dit non. Il refuse, il résiste. Il manifeste une grande capacité aussi à pardonner. Vous savez, si vous voulez rester inébranlable, il faut apprendre à pardonner sincèrement. Il y a des pardons païens que nous faisons qui ne sont pas de vrais pardons. Joseph a pardonné de façon inébranlable. Il a dit à ses frères, vous savez quoi? Vous m'avez fait du mal. Mais en réalité, Dieu a transformé cela en bien. Et même, ne vous accusez pas. Parce que ce que Dieu a fait, c'est vraiment merveilleux. S'il ne l'avait pas fait, vous seriez morts de famine. Dieu m'a envoyé devant vous pour que je vous précède, afin que toute la famille soit sauvée. Regardez comment il a pris positivement la situation qui est intervenue. Vous pouvez prendre les situations qui vous arrivent positivement. Vous n'êtes pas obligé de toujours crier, de toujours pleurer. Oh, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui. Seigneur, merci parce que la situation arrive à moi. Je ne comprends pas, mais je te dis merci. Je demeure inébranlable. Inébranlable. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi cet acharnement sur moi? Mais Seigneur, je veux te dire merci. Mon frère, ma soeur, que dirons-nous devant Dieu? Que les situations nous ont dépassés? Que nous n'avons pas pu tenir? Le Seigneur va lever Joseph. Il dit, Joseph, raconte ton histoire. Au ciel, tu vas dire, ah, tu sais, dans mon entourage, j'étais vraiment... Oh, il y a un frère que j'ai amené au Seigneur, et c'est un frère ici de Sherbrooke, et j'ai fait son suivi, et il m'a dit, non, je ne peux plus venir à l'église. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, ah, les gens qui sont autour de moi, ils se moquent de moi, ils ne veulent pas que, ils disent que je suis devenu fou. Et j'ai dit, mais, ah non, 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 pasteur, mon environnement est difficile. Les gens se moquent de moi. J'ai dit, mon frère, il faut demeurer inébranlable. Mais imaginez, pourquoi l'ennemi de nos âmes, le diable, s'acharne contre nous? C'est normal. Nous étions avec lui. Et nous avons quitté son camp. Lui, il cherche à nous ramener. Mais c'est ça la guerre. C'est juste ça le problème. Et il fait tout, il met tout en œuvre pour nous ramener
à la case départ. Mais c'est à nous de résister. La Bible dit de résister avec une foi ferme. Quand vous prenez le mot ferme et inébranlable, ça veut dire la même chose presque. Une foi qui ne recule pas. Une foi qui ne chancelle pas. Une foi qui ne fait pas naufrage. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et un sage nous a instruit dernièrement. Il nous a dit que dans votre vie chrétienne, si vous ne croisez pas le diable, c'est que vous faites chemin ensemble. Alléluia! Il est certainement en train de m'écouter. Il dit, si tu ne croises pas le diable dans ton voyage, dans le chemin sur lequel tu vas au ciel, c'est que vous faites route ensemble. Sinon, tu vas le croiser. Mais tu demeures vainqueur au nom de Jésus. Tu demeures inébranlable au nom de Jésus. Tu l'affronteras et tu seras victorieux, victorieuse au nom de Jésus. Alléluia. J'aime le Seigneur. Il est merveilleux. Et ce soir, sache que tu es le rejeton d'un arbre fertile, près de la source d'eau vive qui est Christ. Et tes branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Tous ceux qui te provoquent, qui t'ont lancé des traits ou qui te lancent des traits, les archers qui te poursuivent de leur haine, échoueront lamentablement au nom de Jésus. Ton arc demeurera ferme au nom de Jésus. Tu seras inébranlable au nom de Jésus. Tes mains seront fortifiées par les mains du Tout-Puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus, reçois cela ce soir. Amen. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qui fait que... Quelles sont les choses qui ébranlent la foi des croyants? On va regarder ça. C'est le nœud de notre enseignement ce soir. Nous allons regarder cela. La première chose, note très bien, mon frère, ma soeur, les choses qui ébranlent la foi des croyants. Les subtilités sataniques qui viennent faire que les croyants chancellent et tombent. Nous allons regarder cela. Le premier, c'est les attraits du monde et son influence. Les attraits du monde. Et quand on dit cela, ceux qui ont atteint un âge comme le mien, ils disent, ah non, ça c'est pour les jeunes là. Non, c'est pour tout le monde. Les attraits du monde. 2 Timothée 4, verset 9 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit à Timothée, viens plutôt vers moi. Viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné pour l'amour, pour le siècle présent. Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. C'était un ministre. C'était un serviteur. Mais par amour pour les choses du monde, c'est-à-dire les attraits du monde, les plaisirs du monde, il s'est détourné de la foi et du service de Dieu. À cause des attraits du monde. Et l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et ça, c'est un danger qui guette tous les croyants. L'influence des esprits séducteurs. Vous connaissez cette histoire de ce jeune prophète qui a été séduit par le vieux prophète. Dans 1 Roi 13, verset 18. Le jeune prophète, il est arrivé dans un contexte où l'empire, le royaume d'Israël était ébranlé. Ébranlé par quoi? Le culte des idoles. L'idolâtrie. Le roi lui-même était idolâtre. Tout le monde servait les dieux, les Astartés, les Baals. Et cela a troublé le royaume. Et Dieu a envoyé un prophète
pour venir avertir, pour venir dire, ne chancelez pas, ne soyez pas ébranlés. Demeurez ferme, croyez en l'Éternel. Mais là, quand il est arrivé, il a fait un grand miracle. Il a montré par la puissance de Dieu que l'Éternel est Dieu. Il a divisé l'autel en deux. Il a parlé, il a dit autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, tu seras brisé. Et l'autel s'est brisé en deux. Et le roi a étendu sa main pour le toucher. Sa main est devenue ferme et sèche. Vous comprenez? Et quand il a fait ces miracles, alors il était certainement content. Il s'en retournait maintenant et il allait chez lui. Il y a un vieux prophète qui a entendu parler de cet homme-là. Il est venu le séduire pour l'amener à quitter la bonne voie. Aujourd'hui, la séduction, c'est ce que le diable utilise le plus pour détruire les foyers, pour détruire les vies, pour détruire les églises, pour détruire le monde. Vous savez, c'est son travail. Depuis le jardin d'Éden, il travaille par les esprits de démons. Dans le jardin d'Éden, c'est la séduction, la doctrine de démons qui avait cours. Parce qu'ils étaient là, ils croyaient en Dieu et il n'y avait pas de problème. Jusqu'au jour où un serpent qui normalement rampe, se lève, se tient debout, commence à parler à Ève. Mystérieux. Est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre? Voyez la subtilité satanique, la séduction. Et elle aussi, elle n'a pas discerné. Elle a commencé à discuter, à parler, à donner des arguments. Oh non, tu sais, Dieu nous aime, hein? Il nous a dit que nous pouvons manger tous les arbres, mais tous les fruits des arbres. Mais il y a juste un seul dont il nous défend. Et il dit, ah oui, mais pourquoi vous ne mangez pas cet arbre-là? Il dit, il nous a interdit ça. Il dit, tu vois, il n'est pas gentil, Dieu. Et même pas, il dit qu'il est amour, hein, mais il ne vous aime pas. Il dit non, tu sais, Dieu sait que le jour où vous allez manger ça, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez devenir comme lui. Et même là, il n'a même pas dit comme lui, hein, il a dit comme des dieux, il a menti encore. Voyez la subtilité. Et ces choses-là vont arriver dans la suite des temps de ce que nous sommes en train de traverser de plus en plus, les faux enseignements. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être alerte. Surtout les enseignements qui sont sur Internet là. Je vous en supplie. Je vous demande, soyez alerte. Soyez alerte. Parce qu'il y a beaucoup de subtilité satanique. Et le diable ne demande pas beaucoup pour vous avoir. Il a juste besoin de très peu. La subtilité. L'influence des esprits séducteurs. L'influence et l'attrait des doctrines de démons. Les doctrines de démons, ce sont des enseignements qui sont dispensés par des personnes comme vous et moi, mais qui ont été séduits par des démons, qui ont été inspirés par des esprits impurs pour enseigner. Et quand ils se tiennent sur des chairs ou sur des choses pour prêcher, c'est le démon qui les inspire et qui les utilise pour parler. Quand nous sommes là pour prêcher, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire pour parler. Eux autres, quand ils prêchent, c'est le démon qui les inspire pour parler. La différence, c'est la source. Discernez la source des choses et vous serez ferme au nom de Jésus. Les enseignements inspirés, conduits par des démons qui pratiquent le mensonge et qui amènent les gens à rétrograder, à abandonner la foi. Souvent, leur enseignement, c'est très séduisant, c'est très sympathique, ils sont même cool, ils font des choses, mais la source, Satan, c'est le prince des démons.
il met en doute la parole. Et au fur et à mesure que vous discutez avec lui, il y a des gens qui aiment trop discuter la parole de Dieu. Ah, c'est vrai qu'il y a telle chose, c'est vrai qu'il y a telle affaire. Quand vous discutez trop, vous risquez de tomber dans leur piège. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu nous défend de suivre ses instructions, ses enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on donnait l'exemple qu'ils enseignent que les gens ne doivent pas se marier, que les gens doivent s'abstenir de tel ou de tel aliment, qu'ils doivent faire ceci, de ne pas faire cela. Vous voyez, ce sont des enseignements qui ne sont pas bibliques. Et ces docteurs sont hypocrites parce qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas ce qu'eux-mêmes ils enseignent. Il faut discerner. Quand vous voyez quelqu'un, oh oui, il y a certaines personnes, souvent, ils me donnent des messages. Ah, pasteur, tu as suivi l'enseignement de tel pasteur, j'ai trouvé vraiment qu'il enseigne bien, je vais te donner son message. Je dis, oh, gloire à Dieu, je vais aller chercher la source. Je regarde, je dis, je viens dire à la personne qui m'a envoyé, mais regarde sa vie. Voici ce qu'on dit de lui. Je vais dans les biographies des sources sûres pour voir comment la personne a vécu. Parce que c'est ça le problème. La personne peut prêcher des choses belles, mais si la personne vit le contraire de ce qu'il prêche, il faut fuir cette personne parce que c'est un monstre. La personne dit des choses, la personne prêche des choses qu'elle ne vit pas ou qu'elle ne veut pas vivre. Ça veut dire que tu peux prêcher, tu as l'intention de vouloir toi-même vivre ce que tu prêches, mais tu fais des efforts pour atteindre, mais tu n'arrives pas. Mais eux autres, ils prêchent juste pour attirer l'attention, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Et ça, c'est très important de ne pas considérer leur message. Les faux docteurs enseignent des contenus remplis d'erreurs. Leur motivation est très souvent le gain de l'argent, la cupidité et l'orgueil. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a usurpé de ma page Facebook et qui avait commencé à envoyer des messages aux gens et dit, alors écris-moi inbox, je vais te donner mon numéro et j'ai reçu une prophétie pour toi. Le gain, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Vous voyez, ils vont jusque-là, pervertir les voies droites de Dieu. Et ça, c'est très important de discerner cela. Et ces gens-là, ils restent attachés à la tradition extérieure, à la religion, pour sauver leur façade. Mais ils vont vous tromper et vous induire dans l'erreur. Parce que eux autres, leur but, ce n'est pas de bâtir, mais de détruire. Ils cherchent à tromper, à séduire, à ébranler la foi des croyants. Ne les suivez pas. Les faux docteurs, ils pervertissent la vérité biblique. Ils s'attachent à plein de choses, sauf la vérité. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. La deuxième chose qui ébranle la foi des croyants, après justement tout cela, c'est les temps difficiles des derniers jours de la terre. La Bible dit que dans les temps à venir, dans 2 Timothée 3, 1 à 6, sache que dans les derniers jours de la terre, il y aura des temps difficiles, des temps d'épreuves, de difficultés, de souffrances. Le mot qui est utilisé, je suis allé voir le grec, le mot qui a été utilisé pour difficile, littéralement, ça signifie sauvage, dangereux. Dieu dit qu'il y aura un retour à la sauvagerie. Un monde sauvage, dangereux. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, des difficultés, des troubles, des situations stressantes. Et au-delà de l'atmosphère physique, de l'atmosphère naturelle, l'atmosphère surnaturelle sera encore pire. Parce que la Bible dit qu'il y aura une dépravation des hommes et des femmes. Et l'apôtre met l'accent sur cela.
Il dit que les hommes et les femmes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Toutes ces choses-là, orgueilleux, hautains. Le Seigneur dit, éloigne-toi de ces hommes. Voici ce qui veut troubler, ébranler ta foi. Troisième chose, ce sont les persécutions. Ça, quelqu'un connaît. Hein? Les persécutions. Dans Ésaïe 25, 8, il est écrit, et dans Apocalypse 21, 3, la parole de Dieu nous enseigne que les croyants, et là je suis vraiment dans la joie, là. Alléluia. Il est dit que nous connaîtrons une joie éternelle et une paix parfaite. Parce que Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alléluia. Ça, c'est la promesse que tout le monde attend. On a hâte, hein. Mamie Rachel a hâte de ça. Et tout le monde a hâte de cela. Parce que lorsque nous serons avec le Seigneur, il y aura la joie éternelle, la paix éternelle, la vie éternelle va se manifester et nous serons dans la joie. Dans le ciel, nous serons couronnés. Dans le ciel, nous serons dans la joie. Dans le ciel, nous serons dans la paix. Dans le ciel, nous serons dans la joie. Et la paix est dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Mais, il y a un mais. Avant qu'on arrive au ciel, nous devons faire face à des difficultés, à des situations. Nous devons faire face à un monde troublé. Dans la vie présente sur la terre, nous passons et nous passerons par des temps d'épreuves et de souffrances. On appelle cela des tribulations. Pas la grande tribulation, hein, ça c'est différent. La grande tribulation ne nous arrivera pas parce que nous serons enlevés. Alléluia. Mais il y a les tribulations. Et le Seigneur Jésus dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Les tribulations peuvent arriver, vont se manifester sous plusieurs formes. Ça peut être des formes de souffrance, d'angoisse, de maladie. Ça peut être des formes, ça peut attaquer notre physique, notre morale, au niveau spirituel. Ça peut être des guerres, ça peut être plusieurs choses. Et le but de tout cela, c'est d'ébranler la foi des croyants et des croyantes et les amener à faire naufrage par rapport à la foi. C'est la raison pour laquelle ces choses-là viennent sur chacun. Les persécutions. Et tout le monde fait face, tôt ou tard, à des moments de persécution. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la vérité. Les personnes qui ne croient pas vont tenter de nous retirer notre couronne, de faire que nous n'avançons pas. Mais ils sont déjà vaincus au nom de Jésus. Le monde persécute ceux qui vont à l'encontre de ce que eux autres ils veulent. Et comme quand vous marchez sur un chemin et que vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas que vous passiez, il va essayer de vous bloquer. Mais c'est à vous de demeurer ferme. Parce que celui qui est avec nous, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est au dehors. Et si nous demeurons fermes,
alors il va quitter nous laisser. Il veut tester notre résistance. Mais demeurons fermes, appuyés sur le Seigneur, fermes dans la foi, parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Dieu veut que ses enfants demeurent inébranlables face à la persécution. 2 Corinthiens 4, 16, 17 nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. J'aime ça. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Dis avec moi, un poids de gloire. Un poids de gloire. Lorsque nous supportons les épreuves, lorsque nous supportons les tentations, lorsque nous supportons les persécutions, cela est compté par Dieu. Dieu le prend dans sa mesure et il le pèse. Et il le pèse. Chaque fois que tu as résisté contre un péché, chaque fois que tu as résisté quand l'ennemi t'attaquait par rapport avec une persécution, Dieu comptabilise cela. Et il dit que à la fin, il va te donner cela, un poids éternel de gloire. Il va reverser le tout sur toi. Et c'est cela qui va faire que tu vas être vraiment dans une joie ineffable, inexplicable. Un poids éternel de gloire. Et le Seigneur nous montre cela. La persécution amène les véritables croyants à prendre des racines dans la foi. Les enfants de Dieu développent ainsi leur foi en vue des bénédictions futures présentes en leur faveur. Et le Seigneur Jésus nous avait dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Ne relâchez pas. À cause de la persécution, ne relâchez pas. À cause de ce que les gens disent de vous, ne relâchez pas la foi. Parce que celui qui vous a appelé veut que vous soyez fermes, affermés en lui, au nom puissant de Jésus. Et je termine simplement en vous disant, frères et sœurs, Dieu a promis de nous rendre inébranlables. Inébranlables. Alléluia. Et nous allons voir déjà aujourd'hui une façon d'être inébranlable, imperturbable dans les situations. C'est le psaume 91. Je termine par le psaume 91. Prenons le psaume 91, mon frère, ma soeur. Psaume 91, et nous allons prier. Mon frère, ce soir, il y a une grâce particulière qui repose sur cette assemblée. Le Seigneur est en train d'élever une armée de soldats, de soldates, de héros et de héroïnes inébranlables. Et il dit dans le psaume 91, comment rester imperturbable dans un monde ébranlé? Comment demeurer inébranlable? Psaume 91, verset 1 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. L'abri du Très-Haut, c'est le royaume inébranlable de Dieu. Dieu nous a donné un royaume inébranlable. Le roi inébranlable s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur nous l'a donné. Dans Hébreux 12, 28, nous l'avons déjà lu, on ne va plus le lire. Nous avons reçu son royaume inébranlable. Quand on dit que nous avons reçu le royaume inébranlable, vous ne pouvez pas recevoir un royaume sans avoir accueilli le roi. Le roi que vous avez accueilli, le royaume que vous avez accueilli s'appelle Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois.
C'est lui le roi du royaume. Quand il est venu, il a commencé à prêcher. Il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il parlait de lui-même. Il parlait de ce qu'il allait manifester, le règne de Dieu. Et lorsque le règne de Dieu s'est manifesté, les hommes et les femmes ont commencé à croire. Mon frère, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lorsque nous avons fait de lui notre Seigneur et Sauveur personnel, il est devenu notre roi. Il nous a donné le privilège d'être des enfants de Dieu. Et lorsque vous êtes dans un royaume, vous bénéficiez de la protection des lois du royaume. Vous bénéficiez de la puissance du royaume pour vous protéger. L'armée du royaume. Quand il y a une guerre qui se lève, le royaume vous défend. Vous avez les provisions du royaume. Vous avez tout ce qu'il faut du royaume. Lorsque vous êtes dans un royaume inébranlable, vous-même vous êtes inébranlable. Alléluia. La protection du royaume, c'est pour vous. La protection sociale, la protection financière, la protection. Vous êtes protégés. L'armée céleste est pour vous. Alléluia. Vous êtes inébranlable. Mon frère, ma soeur, c'est la réalité. Tu peux être protégé. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier. L'exemple de quelqu'un qui était sous l'abri du Très-Haut, qui a réussi parfaitement, c'est Job. Job était sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi, dans Job 1,10, le diable accuse Dieu. Il dit, tu crois que Job, pourquoi moi je n'arrive pas à l'atteindre? Pourquoi je n'arrive pas à l'ébranler? Pourquoi je n'arrive pas à le terrasser? Job est inébranlable. Dieu dit oui, c'est vrai. Mais il dit, non, tu sais quoi? Il est inébranlable parce que tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni ses troupeaux. Tu as béni ses enfants. Tu as béni sa femme. Tu as béni sa famille. Tu l'as rendu inébranlable. Dieu dit oui, c'est vrai. Je l'ai rendu inébranlable, protégé. C'est ce que tu es aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas le diable de tenter. Mais malgré tout cela, Job est demeuré inébranlable. Et tu seras inébranlable au nom de Jésus. Tu peux te lever, tu seras inébranlable au nom de Jésus. Ce soir, tu es inébranlable au nom de Jésus. Dis à la personne à côté de toi, je suis inébranlable en Christ. Je suis inébranlable en Christ. Je suis inébranlable par celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. Et tu vas dire ton grand Amen. Je veux entendre ton Amen. Et je vais proclamer des choses sur toi en me basant sur le psaume 91. Et ce psaume-là va clôturer ce soir ce que nous avons commencé à bâtir, à rester inébranlable. Nous avons vu les choses qui amènent les hommes et les femmes à ne pas rester dans la foi. Et nous avons vu les tentations, les épreuves, les plaisirs du monde, oui, et les faux docteurs, les faux enseignements. Nous avons vu plusieurs choses et les contextes internationaux, environnementaux qui permettent à l'ennemi de toucher notre foi pour nous ébranler. Mais il est écrit aussi que celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est inébranlable. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer ton Seigneur. Tu peux acclamer ton Seigneur. Alléluia. Rendu inébranlable. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas commencer à dire ton grand Amen. Ce soir,
Tu es inébranlable au nom de Jésus. Car en Christ, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tu es inébranlable parce que ton Dieu te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera pour toi un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tu seras inébranlable. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu demeures inébranlable. Oui, ma soeur, oui, mon frère, tu demeures inébranlable. Oui, de tes yeux seulement, tu vas regarder et tu verras la rétribution des méchants. Car Dieu est ton refuge. L'Éternel est ta haute retraite. Tu es inébranlable. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de toi, ni de ta tente. Dieu ordonnera à ses anges d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Ils te garderont dans tes marches. Ils te garderont quand tu sortiras. Ils te garderont quand tu rentreras. Ils te garderont quand tu travailleras. Ils te garderont quand tu seras dans la famille, quand tu seras dans ta maison, quand tu seras à l'église. Et tu demeures inébranlable. Aucun fléau ne s'approchera de toi. Aucune maladie des Égyptiens ne s'approchera de toi. Le Seigneur enverra ses anges pour te porter. Et tes pieds ne heurteront point contre des pierres au nom de Jésus. Et puisque tu es inébranlable, tu vas marcher sur le lion, tu vas marcher sur l'aspic, tu fouleras le lion et le dragon au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur ton Dieu, il dit, je te délivrerai, je te protégerai, puisque tu connais mon nom, puisque ce soir, tu t'es mis sous l'abri du Dieu Tout-Puissant. Tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es inébranlable. Alléluia. Élève tes mains vers le Seigneur, je vais prier pour toi. Père, voici ce que tu m'as donné de bâtir ce soir. Et j'ai obéi. Dans un monde troublé, comment demeurer ferme? Comment demeurer inébranlable? Seigneur, mon Dieu et mon rocher, tu nous as appris ce soir que la seule façon d'être inébranlable, c'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Père, je prie que tes héros, tes héroïnes qui sont ici présents, qui sont connectés sur Internet, au Burkina Faso, qui sont à Québec connectés, à Montréal, à Gatineau, partout au Québec et dans le monde. Je prie que tes enfants demeurent inébranlables au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je dis que tu seras inébranlable au nom de Jésus. Le Seigneur enverra ses anges te garder dans toutes tes voies. Tu seras protégé et rendu inébranlable au nom de Jésus. Le Seigneur ton Dieu te fera la faveur d'avoir une foi inébranlable au nom de Jésus. Père, je prie, parce que ton désir, c'est que nous qui avons été sauvés de la vaine manière de vivre, c'est que nous soyons maintenant affermis en Christ Jésus. Afin de demeurer fondés, inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile. Oh Seigneur mon Dieu, fais que cela soit au nom de Jésus. Fais que cela soit au nom de Jésus. Que tes enfants soient inébranlables au nom puissant de Jésus. Que toute puissance satanique qui veut s'attaquer à leur foi soit maintenant menacée au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie-les à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte qu'ils soient partout et toujours dans la joie,
persévérant, patient, allant de gloire en gloire, de mieux en mieux, dans la foi, servant le Seigneur, comme Joseph a fermé, comme Joseph a servi le Seigneur, en restant inébranlable. Reçois la faveur et la grâce de Joseph, de demeurer inébranlable, même dans le monde qui est aussi l'Égypte. L'Égypte qui représente le monde. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. C'est pourquoi tu demeures inébranlable. Au nom de Jésus. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, les disciples n'étaient pas encore affermis. Lorsque la tempête s'est levée, lorsque les flots ont commencé à remplir le bateau, les disciples avaient peur. Mais il y avait quelqu'un qui était là couché et qui dormait. Il n'avait pas peur. Il était inébranlable. Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu sois dans notre bateau. Parce que si tu es dans notre bateau, dans notre arche, Seigneur, nous sommes inébranlables. Père, ma prière est que chaque membre de cette église, chaque membre de ton peuple, quel que soit là où il est, quelle que soit sa dénomination, Père qui s'attache à Christ, demeure inébranlable jusqu'à la fin au nom de Jésus. Je prie que chacun de nous demeure inébranlable jusqu'à l'enlèvement au nom de Jésus. Affermi dans la foi au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute force qui empêche ton peuple, qui veut arrêter la marche de ton peuple, ces forces-là soient abattues maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Je te prie, Seigneur, pour ton serviteur, l'évangéliste Mario Massicotte qui va venir demain. Papa, qu'il soit inébranlable, qu'il vienne avec cette certitude et cette assurance, oui, de parler à ton peuple avec, oui, cette grâce de bâtir. Au nom de Jésus, garde ton peuple. Je renvoie ton peuple sous ton onction. Je prie, Seigneur, que ta bonté ne les lâche pas. Que cet enseignement qui est un fondement solide les accompagne. Qu'ils soient, oui, remplis de ton discernement. Pour savoir les choses qui veulent les retirer, qui veut les mettre en danger par rapport à la foi, qui veut les ébranler, afin qu'ils évitent, qu'ils puissent demeurer fermes, afin de ne pas tendre la main au péché. Père, bénis ton peuple et que ta grâce, la grâce de celui qui a apparu à Moïse dans le buisson ardent, soit votre partage au nom de Jésus. Rendu inébranlable en Christ Jésus, recevez la grâce. Amen.